Bah écoute, ça va. La nuit a été un peu agitée, on a eu pas mal de vent. Et il y a eu pas mal d'empannage à faire. Mais j'ai réussi un peu à dormir pour garder du jus pour la dernière ligne droite avec cette arrivée à Dunkerque que je connais pas trop. Bah, il va falloir essayer de bien négocier justement le couloir avec sûrement quelques empannages et puis donc pas faire de bêtises. A priori, il n'y a pas trop de vent annoncé. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça pouvait être le cas d'avoir une accélération du vent au Cap Griné, mais là a priori ça devrait aller. Et puis on va être contre le courant, donc ça veut dire qu'il va falloir sûrement aller tirer des bords au ras de la côte. Bah, c'était assez gris ce matin, on voyait pas grand chose et puis là ça se lève tout doucement, on aperçoit la côte sous le vent et quelques cargos au large avec un DST qui est bien large ici, donc on sent qu'il y a quand même beaucoup de trafic par ici. Mais c'était assez calme, j'ai pas croisé beaucoup de monde depuis le large de Cherbourg là, quelques bateaux de pêche la nuit. Mais il y aura peut-être quelques bateaux en arrivant près de Calais et sûrement en arrivant vers Dunkerque. Bah, je suis concentré. On va essayer de bien finir comme j'ai pu faire cette grande majorité d'étapes aux avant-postes. Donc voilà, faut essayer de bien terminer la copie. C'est l'objectif. Donc concentré, déterminé. Et puis content d'être là pour l'instant parce que c'est vrai que c'est une belle photo d'avoir les petits camarades derrière moi et l'arrivée dans quelques heures. Bah écoute, on verra. Pour l'instant, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tu connais l'adage, donc je vais rester prudent. Mais en tout cas, l'étape pour l'instant s'est bien déroulée. Je suis content de ce que j'ai fait avec des petites options et puis une bonne vitesse sous spi. Donc c'est plutôt agréable de retrouver des sensations que j'avais eues il y a maintenant une dizaine d'années. C'était en 2010 lors de ma dernière victoire, notamment quand j'avais gagné 3 étapes. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu ce feeling-là sur cette étape. Bah écoute, oui, ça joue un peu. C'est vrai que la première étape, il y a eu pas mal d'options. C'était un peu aléatoire. Autant là, j'étais assez déterminé, assez certain de mon coup. En tout cas, je voulais vraiment aller là, me positionner dans le nord de la flotte pour pouvoir anticiper la bascule de vent. Alors, ça s'est bien passé. J'ai réussi à glisser dessous. Et c'est vrai que ça m'a permis de croiser en tête et de passer Eddystone en première place. Et derrière, ça m'a permis aussi de pouvoir s'échapper un peu. J'ai l'impression que c'est parti un peu par devant après Start Point. Et j'en ai profité pour mettre du charbon. J'ai beaucoup barré quand j'ai senti que ça commençait à partir par devant. Parce que je sais que ces mètres-là, ils peuvent compter double. Ouais, bah c'est ça, effectivement, faut le préserver, faut faire attention de ne pas l'abîmer. Les empannages sur ces bateaux-là sont pas toujours évidents parce qu'on a un speed 120 mètres carrés à faire passer d'un côté à l'autre, donc ça peut de temps en temps faire des tours. Mais ça s'est plutôt bien passé et puis il a l'air de bien marcher ce speed, je suis content. En tout cas en vitesse, ça avait l'air d'aller, donc j'espère que il y aura encore du portant dans les prochaines étapes. Exactement, ouais, c'est ça. Être attentif à ce qui se passe devant, le trafic et quelques bateaux de pêche qui n'ont pas forcément l'AIS et puis le courant qui va être contraire pour finir là, en tout cas jusqu'à Calais. Donc on va être un petit peu ralenti. Il va falloir garder du jus pour rester devant et conserver l'avance pour essayer d'avoir mettre un peu de temps au classement général.